Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous préciser que cette théorie est la suite de ma contre-théorie. Kaido n'est pas un homme poisson, où j'ai talqué notre Ryo préféré. Je vous conseille de commencer par la première partie avant de regarder cette vidéo si ce n'est pas fait. Allez les amis, c'est parti! Et konnichiwa les guenilles, c'est votre sensei préféré. On se retrouve pour une nouvelle théorie sur le fruit du monde de Kaido et ses secrets, où je vais vous démontrer que le probable fruit de Kaido est le Zoan le plus puissant, et que certains fruits du démon modifieraient la taille de leurs utilisateurs. Tout d'abord, si vous avez regardé ma précédente théorie sur le Yonko sans bête, où j'avais lancé une hypothèse à propos des motifs d'écailles sur son bras gauche, je disais qu'elles ne sont pas celles d'un homme poisson, mais plutôt celles d'un dragon. Non d'un artichaut, Kaido aurait mangé le Zoan mythique du dragon. Par ailleurs, d'après Kizaru lors de l'arc Marineford, les sous-types de Zoan antiques et mythiques sont encore plus rares que les Logia et possèdent des capacités similaires des trois types de fruits du démon, Paramecia, Logia et bien sûr Zoan. Comme par exemple Marco qui a mangé ce type de Zoan qui lui permet de se transformer en phénix, lui conférant entre autres une capacité de Logia constituée de flammes bleues ayant une très longue espérance de vie. Ainsi j'en déduis que si Kaido a probablement une grande espérance de vie, peut-être qu'il a mangé le même modèle de fruit que Marco, donc un Zoan mythique, mais celui du dragon. Ce ne sont pas des Zoan antiques comme le fruit de Jack qui lui permet de se transformer en mammouth ou même X-Drake en dinosaure, puisque antique signifie que l'animal contenu dans le fruit a existé et qu'il est éteint, alors que les Zoan mythiques sont basés sur la mythologie comme le dragon, le phénix ou encore le Bouddha par exemple, qui sont liés au surnaturel. Et quel serait l'éveil du Zoan de Kaido qui probablement lui donnerait la taille d'un géant ou même encore beaucoup plus grand? Premièrement, comme vous le savez, les Zoan ont trois formes communes dans l'initiale, la forme animale, totale, et la forme hybride. Et je pense qu'il y a peut-être une forme finale, l'éveil du fruit du démon. Nous avons déjà observé plusieurs cas réels d'éveil, comme les 5 geôliers bestiaux d'Hypmeldon, qui ont plutôt l'air d'éveil de Zoan, donc c'est les seuls qui n'ont que cette unique forme, ou même l'éveil d'un Paramecia, qui n'est autre que Doflamingo, et probablement celui de Chopper, qui l'aurait découvert au cours de l'arc d'Ines Lobby, puis après à le contrôler pendant l'ellipse des 2 ans. Cette forme des Zoan, qui reste encore inexpliquée, et je pense qu'il est fort probable que cela soit la forme ultime, la forme d'éveil de tous les Zoan, y compris celui de Kaido. De plus, nous savons que les effets secondaires de certains fruits du démon agissent sur l'aspect physique ou même sur la taille de ceux qui les mangent. Je peux donner plusieurs exemples concrets de fruits du démon, comme le Sube-Sube-Nomi mangé par Alvida, le Obi-Obi-Nomi mangé par Sugar, ou encore le Mini-Mini-Nomi mangé par Lily la géante qui vient d'Airbuff dans l'arc HS de l'animé, l'ambition de Z, qui lui permet de changer de taille à volonté variant de 5 mm à plus de 15 mètres de haut. Mais nous ne savons pas comment Moria, Kuma, Barbe Blanche, Big Mom et d'autres humains de One Piece ont pu atteindre de telles tailles. Et bien pour moi c'est à cause des fruits du démon. Si on prend par exemple le Kage Kage Nomi de Moria, le grand curseur peut grandir en absorbant les ombres de ses adversaires, donc j'en déduis qu'il a probablement grandi progressivement en assimilant les ombres grâce à son fruit et qu'il les a assimilées naturellement. On sait qu'il relâche les ombres avalées au bout d'un certain temps ou quand il reçoit un choc extrême, mais je pense que les premières ombres qu'il a volées se sont assimilées à son corps. Cela expliquerait son changement de taille entre sa jeunesse et l'âge adulte. C'est le cas inverse avec Kaido qui est je pense plus grand à la base. Ainsi je pense que les fruits du démon, selon leur type et nature, modifient la taille des utilisateurs et Koda nous cache la nature de Kaido. En quelle forme de Zoan Kaido a-t-il fait sa première apparition? En tout cas, si la taille de l'éveil est proportionnelle à la taille du Zoan, la taille du Zoan éveillé du Yonko serait multipliée par rapport à celui de Chopper, et sa taille serait aux environs entre Oz et Sanron Wolf. En résumé, je dirais que Kaido aurait la possibilité d'utiliser l'éveil de son potentiel Zoan qui lui permettrait d'être le Zoan le plus fort du monde en ayant le plus grand Zoan mythique qui est autre que le dragon, regroupant les caractéristiques des Logia, Zoan et Paramecia comme Marco et donc les créatures les plus fortes du monde, d'où la référence à la citation de Oda qui différenciait de Barbe Blanche qui était l'homme le plus fort du monde.
Enfin, je rajouterai dans ma prochaine théorie l'énigme Teach, qui pour moi reste un mystère et les possibles prochains arcs de One Piece, de l'avenir de Shanks à la fin du manga. C'est la fin de cette théorie sur le fruit des démons de Kaido. Pour cela, abonne-toi pour ne pas rater une prochaine vidéo et lâche gros pouce bleu. Jane.